Bonjour, c'est Aurélie, votre formatrice en développement personnel. Le deuxième principe de la communication bienveillante est s'appuyer sur des faits. Les faits sont des réalités objectives que l'on peut observer et bien souvent mesurer ou quantifier. Les faits mettent tout le monde d'accord. Par exemple, si je dis « Cette voiture s'est arrêtée 1 mètre après la ligne blanche », c'est un fait, car des témoins peuvent le confirmer et l'on peut même mesurer la distance qui sépare la fin de la ligne blanche d'avec les roues arrière du véhicule. Par contre, si je dis « Cette voiture a grillé le stop », c'est déjà une interprétation, un jugement personnel que je fais à partir de l'observation des faits. Si je suis très carré dans ma façon d'aborder la législation, je vais dire que cette voiture a grillé le stop car elle s'est arrêtée après la ligne blanche. Mais si je suis un peu plus indulgent, un peu plus tolérant, je vais dire que cette voiture n'a pas vraiment grillé le stop car elle s'est tout de même arrêtée. Cela peut prêter à débat et les débats peuvent finir en dispute. Aussi, lors de vos conversations significatives, je vous invite à formuler des faits aussi précisément et concrètement que possible. Nous vivons dans une société où chacun de nous a une approche différente. Certains sont très à la lettre, ils aiment obéir à la loi exactement, de manière très carrée, tandis que d'autres supportent des petites transgressions et permettent une certaine souplesse dans l'application des lois. Cela ne nous empêche pas de vivre en société, mais peut créer quelques frictions. Grâce à la communication bienveillante, on évite ces pièges. Je vais enfin vous donner un autre exemple tiré de la vie de Marshall Rosenberg, le célèbre créateur de la communication non violente. Cela se passait dans une université. Les professeurs étaient très remontés contre leur directeur, il y avait une mauvaise ambiance. Marshall Rosenberg a été appelé pour intervenir et pacifier la situation. Lorsqu'il a demandé aux professeurs ce qui leur posait problème dans leur relation avec le directeur, ils se sont écriés « Il parle trop, il a une grande gueule ». Marshall les a alors repris en leur demandant ce que faisait concrètement le directeur qui leur donnait cette impression qu'il parlait trop. Après avoir minutieusement observé et s'être un peu entraînés à formuler, les professeurs ont réussi à reformuler leurs reproches de départ. Il se trouvait que le directeur interrompait plusieurs fois les autres participants lors des réunions pour raconter des anecdotes personnelles de son enfance ou de sa vie militaire. Il se trouvait également que les réunions, qui étaient toujours calibrées pour durer 1 heure, duraient plutôt 1h20, 1h30, voire 1h40. Voilà des faits qui permettaient d'aborder les choses dans un esprit plus précis, plus concret et également de débarrasser les affirmations du côté agressif, du reproche ou de la critique. Les faits ne sont pas chargés d'affectivité ou d'agressivité. Les faits sont les faits, ils sont incontestables et à partir d'eux, on peut établir des objectifs, des buts qui permettront de changer les situations indésirables. En espérant vous avoir éclairé sur le deuxième principe de la communication bienveillante, je vous invite à visionner ma prochaine vidéo et à mettre un pouce bleu